Voyance gratuite, bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie, qui est notre gagnante de tirage au sort de la page Facebook. Sylvie, vous êtes en ligne? Oui, bonjour Adélina. Coucou Sylvie, de quelle région vous nous appelez? Alors, je suis en Gironde, pas très loin de Bordeaux. Magnifique région, on mange bien, on boit bien. Ah oui. Bref, une belle région. Une très belle région. Alors dites-moi, vous avez été tiré au sort donc pour votre question gratuite. Pouvez-vous me dire en quoi je peux vous éclairer? Alors, je me pose des questions sur mon changement de vie professionnelle et éventuellement l'évolution d'une vie spirituelle, de ma vie spirituelle. D'accord. Voilà ma question. Ok, allez, vous inquiétez pas, ça arrive, ça craque déjà dans ma nuque, c'est que ça passe, c'est parfait, très bien. Voilà, allez, je suis en train de récupérer vous concernant. Comme d'habitude, il me faut quelques instants pour démarrer, pour être voilà, bien placé, pouvoir récupérer vos éléments. Alors, les premières choses qui me sont montrées, c'est que d'ores et déjà, j'ai l'impression que intérieurement, vous avez compris l'année dernière qu'il fallait vraiment une voie de respiration. Il fallait passer à autre chose, c'était ultra nécessaire pour vous-même. Oui, ce ultra nécessaire pour moi, je peux parler quelque part de sursaut. J'ai l'impression que vous avez pris vraiment conscience qu'il était temps de penser à vous, mais penser à vous sur d'autres aspects. Alors, déjà ce qui m'apparaît, c'est que jusqu'à présent, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément fait ce que vous aviez envie de faire, mais vous avez fait ce qui était bon pour votre environnement, pour la famille. Du coup, oui, c'est tout à fait ça. Du coup, maintenant, j'entends et moi. Ça, c'est votre âme qui dit, bon, bah, et moi dans tout ça, est-ce que je pourrais faire des trucs? Alors, les fameux trucs, pour moi, vous êtes réellement en éveil, mais pas forcément conscient, depuis 2, 3, 4, 5 ans. Ça fait 5 ans que ça se prépare, que ça se place, mais je sais pas si vraiment, ça n'a pas vraiment pour vous en conscience démarré l'année dernière. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis assez d'accord. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'avais des prémices, j'avais des petits trucs, des petits machins, et puis comme si vous n'y avez pas forcément été ou pas porté complètement attention. C'était nécessaire, alors on m'explique parce qu'il y a eu aussi une phase de chute émotionnelle et vibratoire qui était nécessaire pour vous faire prendre conscience que vous ne vouliez plus de cette vie-là, c'est-à-dire subir et ne pas choisir. Ah ouais, c'est vrai que ça a été dans ce sens-là, plus subir que choisir. Ouais, et là maintenant c'est stop. Ouais, stop. Et là on est vraiment, voilà, c'est ce qu'on est en train de me montrer. On est dans le stop. Alors ça tombe bien parce qu'aspect super positif de la question, le changement, oui. Alors, il faut quand même que je sois très honnête avec vous sur cette année. Vous aurez l'impression que ce sera entre guillemets, je vais pas dire simple, mais pas non plus compliqué. Ça va être intermédiaire. C'est-à-dire que vous allez vous dire, bon, ah ouais, moi j'ai fait tout ça, le retour, je trouve que c'est pas la hauteur. Vous aurez l'impression de vous épuiser, de perdre votre énergie. Ce n'est qu'une vue de l'esprit. Parce qu'en fait, vous trépignez, vous avez un caractère bien trempé. Et quand vous avez décidé un truc, vous avez qu'une envie, c'est que le truc se fasse. C'est-à-dire que ça puisse vous être donné. Bon ben alors. Et maintenant, vous êtes prête. Ouais, vous êtes prête, sauf que... Alors moi, je vais pas être un oiseau de mauvais augure. Hein. Je vous promets, c'est pas moi. Je vous promets, c'est pas moi, Sylvie. J'ai l'impression que vraiment les aspects purement structurels et organisationnels pour un changement de vie au niveau du travail et justement cet épanouissement spirituel, parce que moi, j'ai tiré jusqu'à ésotérique, eh bien, ça arrive sur vraiment la partie de l'automne. Pourquoi? Parce que tout simplement... ce que l'on me fait comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, vous avez encore besoin, c'est terrible, vous allez voir, de lâcher, de couper par rapport à votre responsabilité de famille. Comme si vous vous affirmiez étape par étape. Non mais ça, moi j'ai besoin. Non mais ça te parle pas, c'est pas grave, moi ça me fait du bien. Et c'est comme si vous alliez légitimer votre choix, semaine après semaine, vous affirmer. J'ai une très belle période d'apprentissage parce que je vois une forme de formation, des petits ateliers d'initiation. Pour vous-même. Oui. C'est très bon. Alors, on vous encourage à une chose essentielle. L'écriture automatique est très bonne pour vous. L'écriture guidée, intuitive, peu importe. Ouais, c'est bon pour vous parce que ça permettrait d'initier, je dirais même de fluidifier votre canal. D'accord? De vous permettre de vous dire, waouh, attends, oh là là, je ressens des trucs, je ressens des choses. Alors, quand je parle d'écriture, vous avez deux aspects. Le channeling qui ne nécessite aucune capacité. J'avais déjà fait une vidéo dessus où vous pouvez vous entraîner, toujours en protection, à être en contact avec des entités.
D'accord, des entités de lumière, etc. Et puis, il y a l'écriture automatique où là, on va être en canalisation avec quelqu'un en particulier de choisi ou que votre guide va vous amener à communiquer. Cette écriture, elle est importante parce qu'elle vous suivra tout au long de votre parcours d'éveil. Très important. Alors, c'est votre guide qui me dit, s'il te plaît, peux-tu lui dire? Alors, madame, vous êtes comme Saint Thomas, vous avez qu'une envie, c'est de voir. Ah bon, alors vas-y, fais voir. Comme si vous disiez, bon, alors on y va, ok, mais le problème, c'est que vous avez la main sur le robinet. C'est une expression que j'utilise souvent en consultation parce qu'elle est très parlante. Plus vous avez la main sur le robinet, moins vous le laissez couler. Et donc, vous ne pouvez pas avoir ce que vous attendez, c'est-à-dire de voir. Vous êtes un petit peu cartésienne et le mental est très dominant. Oui, c'est vrai. Alors, si vous faites confiance, c'est bien. Si vous avez du mal, si vous avez peur de faire mal, dans ces cas-là, faites-leur confiance. Et dites-vous que sur ces aspects-là purement vibratoires, alors moi c'est rigolo parce que j'ai déjà des clairs ressentis qui apparaissent. C'est-à-dire que vous pouvez faire des ressentis photos. Parce que j'ai vraiment les ressentis, les ressentis photos qui apparaissent. Je vous y encourage, vous risqueriez d'être surprise. Pourquoi? Parce que ça va être des ressentis, mais il y aura aussi cette notion intuitive de dire j'ai l'impression de savoir. Vous savez pas pourquoi vous savez, mais vous savez. D'accord. Donc, n'hésitez pas à développer cet aspect-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on me donne pour vous? On me dit de la patience, parce qu'en fait, par rapport à votre cheminement de cette année 2017, vous êtes un peu comme une bonne écolière, une bonne étudiante. Vous regroupez un petit peu tous les savoirs, les connaissances. Vous êtes beaucoup en lecture et en apprentissage, en visionnage. Oui, c'est très bien. C'est vrai. C'est exactement, c'est ce qu'il faut. Parce qu'en fait, vous vous dites, ah bon, et moi aussi, ah ouais, c'est possible. Vous pensez pas être légitime. Qu'est-ce que vous êtes dur avec vous-même? Ah là là. Vous êtes dur avec vous-même parce qu'en fait, vous avez déjà en vous ces choses qui sont vos capacités. Et c'est comme si vous redoutiez qu'on puisse lever le voile dessus. Alors je le dis pour vous, mais je le dis pour toutes les personnes qui peuvent suivre la vidéo. Lorsque vous avez des capacités que vous avez choisies dans cette incarnation de les développer, plus ou moins, peu importe, il n'y a pas de notion de mieux ou de pas mieux, ni de jugement, mais à partir du moment où vous avez décidé de les développer, ces capacités, celui qui va, entre guillemets, vous accueillir, comme moi par exemple, là, sur ce moment qui est dédié, moi je fais rien de miraculeux, je suis rien. Je me prends pas pour Dieu, je suis pas la source. Par contre, mon rôle, c'est de lever des voiles. Et en levant des voiles, on va permettre à votre âme de s'exprimer, de s'extirper de ces peurs bloquantes et limitantes. Parce que j'ai quand même le sentiment que vous avez toujours tout fait pour être à l'image de ce qu'attendaient vos parents et pour vous-même. Moi, j'ai un manque à ce niveau-là. Oui, non, mais c'est tout à fait vrai. Donc, si vraiment vous voulez être heureuse, simplement être vous-même, c'est de vous dire que à chaque fois que vous rencontrerez quelqu'un, que ce soit comme ça par de la canalisation, que ce soit dans des ateliers d'éveil, des moments spirituels, de guidance de groupe ou de méditation de groupe, etc., dites-vous toujours, parce que ça c'est votre côté où parfois vous pouvez être bizarre dans votre mode de fonctionnement, dites-vous toujours que cette personne n'est pas un gourou. Elle ne détient rien vous concernant et c'est valable pour tout le monde. Nous avons tous engrammé en nous des capacités, libre à nous d'y aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de travailler, de développer, de nous initier, mais de travailler. Et le travail, c'est parce que vous allez aller dans un atelier, vous allez rencontrer, vous allez échanger, vous allez expérimenter, et c'est ça qui va faire que vous allez lever vos capacités, et c'est pas celui qui vous a accueilli qui est le Messie, parce que vous allez dire « Oh, grâce à lui, j'ai été... » Non, vous êtes déjà. Et ça, il y a une grande nuance. J'ai l'impression que vous ne savez pas non plus au niveau identitaire qui vous êtes, Sylvie. Vous êtes en train de vous découvrir, me dit-on. Ah oui. Alors c'est rigolo parce que j'ai le sentiment dans ce qu'on m'envoie vous concernant, c'est qu'en fait, plus vous avancez, plus vous redoutez. C'est bizarre. Alors, j'ai pas l'impression d'avancer. Ah, vous avancez. Et vous allez, cette année, même si vous avez l'impression, vous savez, souvent on dit, oh là là, vivement que je finisse les études pour aller travailler. C'est un peu votre ressenti. Vivement que je finisse tout cet apprentissage, toutes ces lectures, tous ces machins, pour aller vraiment travailler, avoir le sentiment d'être utile. C'est ce qui vous manque. Mais du calme, papillon, vraiment, on vous dit jusqu'à la fin de l'automne, c'est nécessaire pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de couper ce que vous avez édifié, c'est-à-dire votre vie au bénéfice du foyer. Et vous allez vers quelque chose qui est différent. Ma vie
pour moi, c'est-à-dire sur ma reconnaissance de travail. Et ça, c'est le deuxième aspect de votre incarnation très important. D'accord. Donc là, on est en train de passer un cap qui est compliqué pour vous, c'est de mettre au second plan la famille, alors que dans votre manière de structurer et de gérer les choses, je dirais que jusqu'alors, vous avez toujours été un petit peu sous le joug de la famille, sous le regard et puis le jugement de la famille. Or là, vous allez vers quelque chose qui vous appartient, qui est juste vous, en fait. Et c'est pour moi quelque chose juste d'extraordinaire parce que c'est la reconnexion avec votre âme, c'est la reconnexion avec qui vous êtes et comment vous vibrez. Donc ça, il me tarde. oui. Et ça va arriver assez rapidement, bien plus que vous ne l'imaginez. Je vous sens tâtonner sur plusieurs disciplines en vous interrogeant. Alors, on vous a déjà donné de manière initiatique ce qui serait bon pour vous. Ce qui est bon en tout premier lieu, c'est sur cette année vraiment l'apprentissage dans la notion de je lève des voiles. Je vais farfouiller un peu partout, je mets mon nez partout et je vais voir ce qui va me toucher, me taper au cœur et à l'âme le plus fort, justement pour choper ça et me dire ça c'est important, ça c'est ce que je vais faire tout de suite là maintenant. Pas dans 6 mois, dans 6 ans, puisque votre âme au niveau, je dirais structurel, un petit peu comme une ADN, votre âme elle va structurellement évoluer. Plus vous allez monter votre taux vibratoire, plus vous allez accéder à des capacités que vous avez, que vous pourrez au fur et à mesure dévoiler et du coup complètement utiliser. D'accord. Alors, comme vous avez un côté très cartésien, qui restera, c'est ce qu'on est en train de me montrer, vous avez un côté très cartésien qui restera, ça vous rassure. C'est comme si vous me teniez une barre, voyez, en disant non, je suis rassurée. Alors ce côté cartésien, en fait, vous serez amené régulièrement, alors comme certains travailleurs de lumière, hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de jet, c'est votre parcours, vous serez amené à vous former. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, quand on est sur un parcours, il n'y a pas de normalité. Quand on est sur un parcours initiatique, on commence à dévoiler, puis on se rend compte, puis il y a des choses qui interagissent, puis du coup, on sait ce qu'on est capable de faire puisque ça s'exprime à vous. Vous allez le faire, vous allez avancer, vous allez grandir, mais je vous vois toujours en train de me dire, il faut passer par la borne du diplôme, comme quelque chose qui légitime. C'est terrible, hein, parce que c'est comme si vous disiez, non mais bon, sinon je risque de faire de la merde. Voilà. Alors, ça vous rassure, ça rassure le mental. Moi, ça me dérange pas de le nourrir le mental, hein, si ce n'est que là. Par contre, il y a un moment donné pour être vraiment dans une légèreté d'action par rapport à ce que vous pourrez donner en accompagnement, parce que je vois vraiment les aspects purement énergétiques, les soins, l'accompagnement, etc. Il va falloir lâcher, entre guillemets, cette peur ou en tout cas cette sensation d'illégitimité. D'accord. Il y a des choses dont on parlera en aparté. Déjà, on est en train de me parler par rapport à la fratrie, etc. De comprendre votre place. Quelle est ma place? Oui. Et ça, c'est très important parce que si maintenant, à l'âge que vous avez, vous n'avez toujours pas trouvé votre place, alors dans le foyer, mais donc en tant qu'enfant, puisque ça c'est un résidu de votre enfance, si vous avez toujours pas trouvé votre place, et comment voulez-vous passer à l'étape supérieure qui est le plan de l'adulte, et j'assume, et je choisis, et je demande en conscience. Et ça va être un travail. Pas possible. Ouais, ça va être un travail parce que pour vous avez envie d'y aller. Je sens bien que vous attendez qu'une chose, c'est d'y aller. Alors, moi, ce qui m'intéresse avec vous, je vous le dis parce que ça fait 2 fois que je l'entends, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Ce qui m'intéresse avec vous, c'est vraiment les aspects au niveau, je dirais, comment est-ce que je vais résumer ça? Allez, on va tout mettre dans la catégorie du mental, mais psychologique, c'est-à-dire que si demain vous vous intéressez à la discipline qu'est l'hypnose, vous seriez très très bonne, très très douée, parce que il y aurait 2 choses alignées pour vous. Il y aurait d'un côté le mental, c'est-à-dire apprendre une méthode, par exemple l'hypnose ericksonienne, qui vous irait très bien de ce qu'on me montre, et de l'autre côté lâcher un peu justement ce protocole, on va dire étudiant. Voilà, pour la technique, ouais. Et aller sur un ressenti, pouvoir faire de l'hypnose de régression, des choses comme ça. Est-ce que c'est une discipline que vous connaissez? Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Eh bien, ça me parle beaucoup parce que j'en parlais justement la semaine dernière où je disais j'aimerais bien faire une formation sur l'hypnose. Bah tiens. Ben voilà, vous avez des réponses.
réponses, vous vouliez des réponses, voilà. Et ça, c'est vraiment vous. Comprenez, prenez conscience qu'à chaque fois que votre mental a besoin d'exister, on sait qu'on ne pourra pas, sur cette incarnation, et je vous souhaite d'y travailler un maximum, mais votre mental aura besoin de s'exprimer. Donc, il vous faudra des disciplines qui vont allier une connaissance, donc une connaissance avec un savoir terrestre, pour aller vers autre chose, comme si vous digressiez. Mais votre mental, il dit, moi je m'en fous, j'ai appris, je sais, donc c'est bon, après je peux faire mon truc. Et c'est comme ça que ça marche, dans votre tête. C'est clair. Bon, on va arrêter là la vidéo. Par contre, on va terminer toutes les deux en aparté sur les choses qu'on me donne pour vous. Merci beaucoup en tout cas, Sylvie. J'espère que ça aura pu déjà vous aider en partie. On va terminer. Oui. Et puis, eh bien, écoutez, pour tous ceux qui veulent nous retrouver, pas de souci, vous nous retrouvez sur la page Facebook. Alors, cette vidéo se retrouve sur YouTube. Tout est en description sous la vidéo. Et puis, évidemment, elle est publiée sur la page Facebook où nous faisons le tirage 7 mercredi pour vous offrir une question voyance et vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Je vous embrasse, mes petites âmes lumineuses, et puis je vous dis à très bientôt.